Bonsoir à tous. Après le Kenya, c'est en Ouganda que le pape François fera étape du 27 au 29 novembre prochain. Pays majoritairement chrétien, l'Ouganda compte environ 12% de musulmans. Il y a un an était célébré un anniversaire important, le cinquantenaire de la canonisation par Paul VI des martyrs ougandais. Alors, qui sont-ils dans le cœur des Ougandais, mais pas seulement? Quel est aujourd'hui le visage de cette Église, l'Église catholique, qui représente environ 45% de l'ensemble des chrétiens? Et puis, quel est aussi plus largement le climat dans le pays à l'approche des élections présidentielles qui auront lieu début 2016, alors que le chef de l'État, Yoweri Museveni, est président en place depuis 29 ans et il va se représenter. Décryptage avec notre invité Cyril Musila. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des conflits dans la région des Grands Lacs. Alors on va revenir sur une question qui nous touche ces jours-ci. Ce sont les attentats survenus vendredi dernier, attentats de Paris. Et l'Ouganda a annoncé avoir renforcé un dispositif de sécurité. Alors on imagine aussi en lien avec la visite du pape prochainement. Mais peut-être au-delà, quel est le risque, l'éventuel risque terroriste qui pourrait peser sur ce pays? Il y a un risque important pour l'Ouganda, effectivement, de subir des attentats, parce que, rappelez-vous, il y a 5 ans, en 2010, pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, alors que les téléspectateurs suivaient un match, je crois, dans un bar, il y a eu des assassinats. Donc il y a eu des attentats importants. Ça a marqué beaucoup l'Ouganda. En fait, pourquoi l'Ouganda a été attaqué et court encore le risque d'être attaqué, c'est parce que ce pays constitue avec l'Éthiopie, le Burundi, le Kenya, l'ensemble des États qui envoient des militaires dans la mission de l'Union africaine en Somalie. D'accord, pour lutter contre les Chebabs. Voilà, pour lutter contre les Chebabs. Et donc ces attentats ont été perpétrés par les Chebabs qui veulent se venger de ces États qui envoient leurs armées en Somalie. Tout en se rappelant que grâce à ces interventions, les Chebabs sont aujourd'hui très, très, très réduits en Somalie. En fait, il y a eu l'armée a pris le dessus, l'armée union africaine a pris le dessus, et que ça ne plaît pas beaucoup aux Chebabs, qui fait d'ailleurs que le Kenya est régulièrement attaqué par ces groupes, parce que simplement, ils sont mécontents d'avoir été démantelés. D'accord. Et rappelons-le, les Chebabs qui sont une branche d'Al-Qaïda. Une branche d'Al-Qaïda qui ont fait allégeance à Al-Qaïda et donc qui a une résonance importante aussi par rapport à ce qui se passe ici, parce que c'est de tels mouvements qu'il faut ressusciter chez des groupuscules aussi actifs comme ça un peu dans la région, de pouvoir se rappeler qu'il y a une compétition qui existe aujourd'hui entre lequel, entre Al-Qaïda et Daesh, fera le plus de massacres. Donc il y a une compétition qui se joue entre eux. En conséquence, l'Ouganda est un peu inquiet, comme les autres pays qui sont visés comme le Kenya ou le Burundi, d'avoir ce groupuscule qui éventuellement pourrait perpétrer des attentats. Alors on en vient justement au voyage du pape François en Ouganda. Il s'agit du 3e pape qui va se rendre sur le sol ougandais après Paul VI en 1969 et Jean-Paul II en 1993. Quels sont selon vous aujourd'hui les enjeux de ce 3e voyage ? Je crois que les plus grands enjeux, c'est d'abord de redonner un peu à l'Église de l'Ouganda, mais aussi l'Église un peu de la région de Grand Lac, un grand espoir, une région qui a été traversée, qui est encore traversée par d'importants conflits, des groupes armés qui pullulent. L'Ouganda lui-même a été sous la coupe réglée pendant quelques bonnes décennies par la LRA, qui a beaucoup sévi dans le nord, mais aussi par un autre groupe qui maintenant est très très actif en RDC, les ADF Nalu, donc ces conflits qui ont marqué beaucoup l'histoire du pays. Donc ça marque les territoires. Vous avez beaucoup de jeunes qui, à la fois, ont été victimes de ces conflits, direct, c'est-à-dire beaucoup de jeunes n'ont pas pu étudier parce que leur village a été saccagé par les rebelles et ainsi de suite, et d'autres ont été même enrôlés en tant qu'enfants soldats. C'est un grand problème en Ouganda. C'est un très très grand problème en Ouganda, c'est un très grand problème dans la région en fait, parce que la plupart des jeunes ougandais, rwandais, congolais et même burundais ont cette même histoire commune. J'appelle ça génération Grand Lac, qui à peu près depuis 2 décennies
traversent tous les conflits de la région, en fait, se font recruter par différentes rébellions dans les 3 ou 4 pays. Et donc, il y a une histoire très, très importante là-dessus, une jeunesse qui est vraiment marquée par le conflit dans leur chair. Vous allez voir physiquement de jeunes qui sont physiquement marqués, hein, donc ceux qui sont amputés, qui sont balafrés, voilà, ils ont des marques du conflit dans le corps, mais aussi dans leur tête, avec un grand problème de chômage en plus en sortant du conflit, parce qu'il faut se rappeler que pour la plupart, s'enrôler dans une rébellion, c'était une sorte de perspective économique, sociale, très considérée. Certains conflits maintenant sont résolus, il reste encore des groupes actifs, mais beaucoup de jeunes gens sont sortis de maquis, ils sont dans la ville, ils sont un peu partout, mais frappés par le chômage. Donc il y a un grand désespoir en termes de perspective d'avenir qui est très très important. Et que le voyage comme celui du pape peut redonner une certaine influence positive et un certain sens par rapport à ces perspectives, parce qu'il y a un discours que le pape va prononcer vis-à-vis de cette jeunesse, vis-à-vis de ces perspectives futures qu'il va rencontrer aussi, effectivement. Et c'est très important. Et voir aussi le rôle que peut jouer l'Église là-dessus, qui est aussi un autre aspect peut-être qu'on va évoquer dans l'émission. Alors justement, comment les Ougandais se préparent à ce voyage, un voyage très attendu, on l'entend bien. Nous avons posé la question à sœur Revocate, qui est religieuse ougandaise à Paris. On l'écoute. Everybody talking about the coming of the Pope and excitement, joy. And to my surprise, it was not only the Catholics, but everybody. And everybody comments about it, saying that he's not only the Pope for the Catholics, but he's our Pope. All the bishops are very much involved. They have been preparing their Christians in their own diocese to prepare themselves spiritually and materially, to see that the whole place is well prepared and the whole atmosphere is good, and the government is very much involved in the security. And even now when you go to the country, the security is tight to make sure that nothing goes wrong. We don't want our Pope to be hurt in the country. We want him to come and enjoy himself, be himself with his people, and leave the people in peace as he has come. Donc on attend aussi du pape qu'il vienne apporter la paix, hein, on le comprend. Oui, qu'il vienne apporter la paix, effectivement, et on voit cet enthousiasme effectivement qui se prépare, en sachant que d'abord l'Ouganda est un pays profondément chrétien, vous l'avez dit tout à l'heure, marqué aussi par l'histoire de l'Église, en fait, qui est un des pays qui compte dans l'histoire de l'Église, ne serait-ce que par la martyrologie. Donc, justement, hein, on y vient. Il y a un an, hein, en octobre 2014, était célébré le cinquantenaire de la canonisation des martyrs ougandais, des martyrs du 19e siècle. Alors dites-nous un petit peu, qui étaient ces martyrs? Ces martyrs, c'est en fait vraiment les premiers chrétiens, premiers convertis de premiers pères blancs, qui ont fait en fait que 3 ans en Ouganda, et puis après ils sont partis du côté de la Tanzanie. Et à leur départ, le jeune converti, en fait, qui était catéchiste et qui eux-mêmes catéchisaient les autres, sont restés un peu tout seuls, comme une sorte de racine locale, et qui ont fait face à la dictature, hein, du Kabaka, du roi de l'époque, qui ne supportait pas que voilà, ces sujets se donnent à un autre dieu, à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, les a menacés et les a fait tuer, brûler même. Alors, pour certains, ces jeunes qui n'avaient pas une très très grande expérience dans la foi, c'était 3 ans à peine ou 4 ans, et puis à peine convertis, mais qui puissent résister et croire en leur Dieu, qui fera des miracles, qu'il est plus important que la volonté du Kabaka. C'était très important, de sorte que il y en a un qui était très très jeune, qui avait 7-8 ans, Kizito, est présenté aujourd'hui dans l'Église africaine comme le modèle des enfants, le modèle de l'enfance en termes de comment croire, comment faire confiance à Dieu. Et je sais que, par exemple, l'Église catholique congolaise a créé un mouvement d'éducation à la jeunesse basé sur ce modèle-là de Kizito. Il y a un rayonnement de ces martyrs ougandais au-delà des frontières. Très important, un rayonnement, de sorte que même les noms de ces saints
martyrs, c'est des prénoms qu'on entend régulièrement sur le continent africain. Kizito, c'est devenu un prénom. Mukasa, c'est un prénom. Et ainsi de suite. André Kagwa, c'est des prénoms de personnes quasiment reliées. C'est un rayonnement plus qu'important. Vous allez rentrer, circuler dans cette région, dans la plupart des églises catholiques africaines, pas seulement de l'Ouganda, des églises s'appellent Saint-André Kagwa, Saint-Mukasa, Saint-Kizito, ainsi de suite. Donc il y a un rayonnement très très important et qui part de cette source d'une jeunesse à peine évangélisée, mais qui est capable d'aller plus loin, de se projeter dans l'avenir. Et c'est, je pense, la fierté. Et les Ougandais vont se rappeler que le pape va venir pour pouvoir aussi leur rappeler ça. Je crois que c'est important. Et confirmé aussi dans cette foi, et justement le pape qui se rendra au sanctuaire des martyrs de Namugongo, où était célébré il y a un an ce jubilé. Il se trouve que vous y étiez, puisque vous étiez en Ouganda à ce moment-là. Alors racontez-nous un petit peu peut-être la ferveur de cet événement. Une ferveur très très importante. On ne peut pas imaginer, je n'avais pas conscience en fait de ce que ça pouvait être. Ce n'est pas seulement des Ougandais qui viennent d'un peu partout, mais les gens viennent de toute l'Afrique, et même d'en dehors de l'Afrique. En pèlerinage. En pèlerinage. Pour assister d'abord pour faire le pèlerinage, c'est-à-dire en gros la plupart viennent en bus, s'arrêtent au bord de la ville ou au centre la gare routière, mais font tout l'itinéraire jusqu'au sanctuaire à pied, tout en chantant. Certains même le font à genoux, en priant le Saint Martyr. J'ai observé, et c'est d'une ferveur exceptionnelle. Avec toute une organisation, mais maintenant très très ancrée là-dessus, des messes pour les francophones. Il y a une journée tout entière pour les francophones qui passent, qui viennent du Congo, qui viennent du Burundi, du Rwanda, et puis une autre pour les anglophones le lendemain, mais organisée, mais de façon exceptionnelle, avec toute une ferveur, où on voit une église qui vit sur le martyr, sur la mémoire de ces martyrs, mais aussi sur se projeter sur l'avenir. Finalement, c'est la jeunesse d'abord qu'on voit, qui est marquée. C'est pas des vieilles personnes qui ne peuvent pas marcher très très longtemps. Il y en a quelques-uns, mais c'est la jeunesse. Mais alors des enfants des écoles primaires, secondaires, mais qui font des chaînes et des chaînes et des chaînes. On n'en finissait pas. De là où vous voyez, j'avais vu toute une journée. On ne pouvait plus compter. Alors c'était mélangé avec tout le monde. Donc une ferveur très très importante et qui rappelle que ces martyrs sont en fait un peu le racine de l'Église catholique en Afrique. D'accord, avec une vitalité que l'on sent encore forte. Tout à fait. Aujourd'hui. Alors on va revenir peut-être un peu sur le contexte plus général qui touche l'Ouganda et également le rôle de l'Église dans la société. Quelles sont un petit peu les grandes questions qui traversent la société ougandaise aujourd'hui ? Alors, les grandes questions, c'est d'abord l'actualité immédiate, à part bien sûr le risque d'attentat, c'est les élections dans très peu de temps, dans 2 mois, début 2016. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, le président Museveni, qui est là depuis 1986, va se présenter. Et qui d'ailleurs n'a plus de limite dans la Constitution, parce qu'il a fait réviser la Constitution en 2005. En 2005, et donc il peut se présenter à vie jusqu'à ce qu'il soit fatigué ou qu'il meure au pouvoir. Comment les Ougandais appréhendent ce type d'échéance ? Parce qu'effectivement, ça fait 29 ans qu'il est en place. Donc il va être favori aux prochaines élections parce qu'il n'y a pas d'alternative. Est-ce que cela fait réagir une partie de la société ougandaise ? Voilà, comment ça se passe ? Alors il faut dire qu'il y a une opposition qui est assez active quand même, qui était très active jusqu'en 2005 par exemple, où le plus grand opposant qui tenait tête, Besigye, qui s'est fait emprisonner. Son emprisonnement a un peu coupé l'élan à l'opposition. Ouais. Et du coup, il y a une sorte de fatalisme qui est rentré. Maintenant, il est revenu. Il essaie de créer une dynamique autour d'une coalition de tous les opposants possibles, mais tout en sachant que leurs marges de manœuvre ou leurs marges de victoire sont très, très minces. En fait, le gouvernement, Museveni quadrille tout. Cadrer les systèmes, aussi bien en termes de capacité à faire campagne, mais aussi peut-être à triguer les élections ou les résultats. Il n'y a pas beaucoup d'illusions. Les Ougandais, je pense, en sont conscients. J'ai discuté au mois de juin, là, quand j'y étais avec des amis ougandais, ils me disaient, mais bon, écoutez, vu son âge,
bon, on lui laisse encore 1 ou 2 mandats, il va s'en aller tout seul. Parce qui peuvent vivre encore longtemps. Hein, ouais. Voilà, c'est ça exactement, malheureusement, mais ils espèrent qu'il sera emporté par quelque chose, une maladie qui pourrait bien arriver. Et en fait, ils ne savent plus quoi faire, ils sont plus ou moins résignés. Ils sont vraiment résignés. Et c'est un peu la tendance dans presque toute la région. Vous avez plus loin, là, le Rwanda vient de changer aussi sa constitution pour que Kagame se présente, ou va le faire. Au Burundi... On voit plus de mouvements au Congo voisin, par exemple. Au Congo voisin, c'est un peu plus compliqué. Et ça aussi, l'Église y est pour beaucoup, malheureusement ou heureusement. Ça fait bouger les gens. Justement, en Ouganda, on semble moins entendre la voix de l'Église. Alors l'Église a beaucoup souffert en Ouganda. C'est l'Église qui a produit le premier martyr, hein, donc ça c'est déjà quelque chose d'important. Son existence est fondée sur le martyr, la souffrance. On a l'impression que l'évolution d'après le martyr, c'est de dire, bon, on ne fait plus de bruit, mais on résiste. En fait, l'Église catholique ougandaise a une capacité de résilience très très forte. Et elle s'exprime comment ? Elle s'exprime normalement. En fait, elle motive beaucoup. Elle a une capacité organisationnelle importante. Elle est très très implantée en termes d'éducation, de santé. C'est là qu'est sa force et tout le monde lui reconnaît. Même que le gouvernement le reconnaît. Mais c'est une église qui ne va pas à l'affrontement politique, par exemple. Pour quelle raison ? Est-ce qu'il y a une explication là-dessus ? Il n'y a pas beaucoup d'explications à proprement parler, mais je pense qu'il y a une sorte d'idée de dire, bon, très bien, l'histoire du pays est celle-ci, et les hommes politiques que l'Ouganda produit ne sont pas très, très, très fiables, entre guillemets. Parce que dans le régime de Museveni, il y a des catholiques. Lui-même, je pense qu'il est catholique. D'accord. Oui. Donc, ils ne se font pas beaucoup d'illusions sur la question politique ou le devenir politique ou l'homme politique, et qui est ce qu'il est, mais surtout qui est corrompu par le système. On a ça. Et donc, l'Église n'a pas... C'est une situation dénoncée, ça, par l'Église, la corruption? Elle est pouvoir. dénoncée, mais en fait, pas autant avec des vigueurs et des engagements comme le font les autres. J'ai dit, vraiment, je reviens là-dessus, c'est une Église qui essaie de vivre d'abord de l'intérieur, essaie de s'organiser. Puis c'est présent une sorte d'alternative, mais pas une alternative politique. C'est-à-dire, en fait, pour l'éducation, elle est présente, pour les systèmes de santé, elle est présente, pour la façon même de concevoir la société, elle est présente. Elle propose beaucoup plus de perspectives, même en termes de développement. Par contre, ce qui concerne le champ politique, mais parce que le régime est très très dur, il y a eu beaucoup de prêtres qui ont été contraints d'aller en exil. L'Église n'a pas besoin ou n'a pas envie de perdre sa force, ses éléments importants en exil. Il dit, bon, le peuple ougandais en a besoin, on va le faire différemment jusqu'à ce que peut-être d'autres formes de leadership pourront naître, mais en tout cas, pas de la génération actuelle. D'accord. Oui. Et justement, hein, les forces de l'Église ougandaise, il y a un déploiement de l'Église, des vocations, comment ça se passe ? Elle est très active. Hein. Bon, beaucoup de vocations, comme un peu partout en Afrique d'ailleurs, mais beaucoup de vocations, mais surtout des églises qui sont pleines, mais vraiment pleines. Vous avez dit, c'est 45% de la population, l'Église catholique. On a l'impression que c'est, en fait, 80% ou 85% des catholiques. Il y a aussi pas mal de pentecôtistes. Il y a beaucoup de pentecôtistes qui font d'ailleurs, qui sont en sorte de compétition avec l'Église catholique. C'est un défi, ça, pour l'Église ? C'est un défi important. C'est un défi important parce qu'en gros, c'est là que se trouve un peu la réponse à la question politique. C'est-à-dire que ces églises des réveils pentecôtistes, pour la plupart, sont le relais des discours politiques. Appuyés par les politiciens, où les politiciens sont très très présents, certains politiciens même sont des pasteurs, et ainsi de suite. Et donc, il y a une sorte de compétition que l'Église catholique sent vis-à-vis de ces églises, en fait, qu'elle considère comme dangereuses, parce qu'en fait, détournent la valeur du message évangélique dans des combines politiques, dans des systèmes de corruption. Et surtout dans tout ce qui peut être considéré comme, un peu le mal. C'est-à-dire, en gros, vous allez voir beaucoup de politiciens qui sont impliqués dans, par exemple, des conflits à l'est du Congo.
qui soutiennent les groupes armés et donc récupèrent un certain nombre de ressources naturelles autour de ça. Et c'est des politiciens qui le font. L'Église catholique dit c'est pas bon. Elle le dit quand même. Elle le dit quand même, c'est pas bon. Mais elle le dit un peu à sa manière, tout en sachant qu'elle court les risques de se faire, bien sûr, laminer. Le président Museveni, il est très astucieux. Je me rappelle peut-être, oui, qu'il a fait un voyage au Vatican l'année dernière. En octobre 2014, le 27 octobre, il a rencontré le pape François en audience. On va en voir d'ailleurs quelques images. Il montre un visage d'un bon chrétien. Mais en réalité, son système n'est pas aussi chrétien que ça. Et je crois que c'est là que l'Église a son rôle à jouer, qui dénonce en disant, bon, on a beau avoir des hommes politiques, des leaders, des militaires qui sont chrétiens, mais leur comportement n'est pas celui qu'on attend d'un chrétien. Donc, elle devrait, selon vous, peut-être monter un peu plus au créneau. Je pense qu'elle devrait monter un peu plus au créneau et je pense que le voyage du pape va aussi aider à ça, je crois. Et c'est peut-être aussi ce que les jeunes attendent, que leurs curés, leurs évêques prennent aussi position plus ouvertement, plus fortement que ce qui se fait maintenant, mais que le voyage du pape aidera peut-être à donner un peu plus de courage et que même avec l'élan du pape puisse s'engager davantage dans ça, parce qu'on les attend là-haut. Alors justement, vous évoquiez les attentes peut-être de la jeunesse vis-à-vis de l'Église. Écoutons à ce sujet le point de vue de sœur Revocate qui parle justement de cette nécessité de l'Église de se rapprocher des jeunes. How the church is challenged in the meeting of the needs of the youth of today. Because in the country of Uganda, it's like all other countries that many youth are not employed anywhere. They are redundant. Now, how can the Catholic Church be involved in helping the young people finding meaning in their lives? But for me, I feel we still have a long way to go. L'Église, Cyril Musila, elle est un peu coupée de sa jeunesse, l'Église ougandaise ? Elle n'est pas coupée, elle est très active, hein, je crois, même si la question du chômage est forte, elle n'est pas qu'ougandaise, hein, elle est aussi au Congo, elle est aussi au Rwanda, elle est aussi au Burundi. L'Église est quand même très, très impliquée dans la jeunesse, ne serait-ce que par l'éducation. Je crois que c'est un des maillons très très forts que l'Église a développé, d'assurer une éducation solide. Là, on parle peut-être des plus jeunes, mais les jeunes adultes, alors, c'est les jeunes, c'est là où il y a quelque chose à faire. Là qu'il y a quelque chose à faire et que justement, les perspectives que la bonne éducation que l'Église fournit aux jeunes n'a pas le résultat en termes de travail, d'emploi. L'Église, effectivement, a un challenge là-dessus, en termes de qu'est-ce qu'elle offre, comme dit Sœur tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle offre en termes de capacité d'emploi, en termes de perspectives réelles. Une bonne éducation, c'est important, mais une bonne éducation, ça se transforme après en capacité réelle. Peut-être il y a quelques réponses qui sont assez importantes plutôt, mais qui demandent à être développées. C'est l'Église a quand même beaucoup de structures professionnelles, beaucoup d'ateliers mécaniques, artisanales, de formation, où un certain nombre de jeunes sont actifs. Mais il faut encore davantage. Et ça, effectivement, le challenge est là-dedans. Mais on sait aussi que c'est une Église qui vit aussi beaucoup de la coopération d'autres églises, d'églises sœurs. Et je crois que le regard de cette Église qui veut donner des perspectives à la jeunesse est aussi tourné vers les églises sœurs pour pouvoir dire « Attendez, nous avons une jeunesse qui attend de nous, mais nous ne pouvons pas leur offrir plus que ce que nous offrons déjà. » Aidez-nous. Je pense que les églises sœurs, c'est-à-dire dans le reste du monde ? Dans le reste du monde, oui. Effectivement. Pour qu'il y ait une solidarité qui se joue davantage ? Tout à fait. Une solidarité au niveau africain, mais aussi au niveau d'autres églises européennes, américaines et ainsi de suite. Et je crois que le voyage du pape, là aussi, permettrait aux évêques, à l'Église catholique ougandaise, de poser un certain nombre de problèmes concrets de la part de quel appui l'Église catholique du monde donne à cette Église jeune et qui attend que cette jeunesse ne se gaspille pas.
Merci beaucoup Cyril Musila pour votre éclairage sur la situation des chrétiens en Ouganda. Bien sûr, vous pourrez suivre le voyage du pape en Ouganda et l'ensemble de son voyage. Les grands temps forts seront diffusés en direct sur notre antenne entre le 25 et le 30 novembre prochain. Et puis vous pouvez retrouver cette édition sur notre site ktotv.com. Très belle soirée à tous, au revoir.